cette fille, pour la nuit ou pour la vie? Ni l'un ni l'autre. Je suis trop vexée là. Ça, c'est tout un problème, ça. Tu saurais qu'une meuf comme ça, déjà les mecs ils vont la draguer, il va falloir que tu joues des coudes avec. Bah non, si t'as confiance avec la fille. Il n'y a pas de confiance là, et tout le monde qui la regarde, qui a confiance? Bah je comprends pas, tu veux... Que moi je suis qu'avec toi. Après, j'en suis désolée. T'es sûr de ça? Ah, certaine. Jamais de la vie. Mais tu veux sortir avec une meuf moche ou quoi? Non, c'est pas ça la question. Elle te plaît, elle doit te plaire à toi. Oui. Elle doit pas plaire aux autres. Bah je suis content si ma femme content plaît aux autres aussi, si personne fait rien avec. Donc t'es pas jaloux. Mais si moi je la drague par super exemple. jaloux. Mais si toi... Moi, je peux pas. Si, écoute, si toi tu... Tu sors avec quel genre de fille du coup? Impossible. Non, mais même si elle est mignonne comme toi. Imagine, c'est ma copine, toi tu la dragues. Elle te dit non, c'est à elle de mettre les barrières et du coup moi je lui fais confiance. Mais non. Il y aura toujours des mecs C'est à qui vont toi de draguer mettre les toutes barrières. filles. Bah non. Et non, Ça si tu lui mets pas les barrières, elle va faire ce qu'elle veut. Elle. Du coup, juste pour une nuit, ça veut dire. Tu pourrais pas faire. Ah une non, non, ben non. Feeling, mais Ouais, si ça. juste pour Ken, tu vas au tapin. Ouais, c'est vrai. Bon allez, merci frérot. Ciao. Au revoir. Bon courage. Que faire si mon père est un homme vagin? Mon père est un homme vagin. Disons que beaucoup d'entre nous ont vécu cette situation. Et d'ailleurs, il n'y a pas de couple avec une matriarche ayant une énergie masculine exprimée sans que, à côté de ça, il y ait un patriarche qui soit un homme vagin. C'est l'acceptation du patriarche qui va générer chez la matriarche la composante masculine, l'univers ayant horreur du vide. Il faut comprendre ça. Donc si vous avez les deux parents et que la matriarche est castratrice, c'est que le père est effacé et donc évincé par la mère. Moi j'ai une tante, elle est comme ça, c'est un garçon manqué. Donc c'est elle qui autorise son mari à s'exprimer. C'est pas lui qui s'exprime de lui-même. J'ai plusieurs tantes. J'en ai une autre où c'est le contraire. C'est son mari qui s'exprime. Donc on voit très vite quand on a affaire à un homme vagin. Et les femmes font cette erreur qui est qu'elles se mettent en couple avec des hommes vagins en pensant que tout le monde sera dupe. Mais tout le monde sait qui est qui. À travers votre comportement, tout le monde saura qui est qui. Et souvent ces femmes-là, qui sont avec des hommes vagins, ont tendance à vouloir paraître comme des femmes fortes. Alors que les femmes qui sont avec des hommes, qui jouent leur rôle d'homme, eh ben, se permettent la féminité et ne perdent pas leur temps à devoir jouer les femmes fortes. Et le problème de ces femmes qui veulent jouer les femmes fortes avec des hommes vagins, c'est que ce qu'elles ne savent pas, c'est que derrière, c'est leur réputation qui est gâchée. Parce que tu as beau faire la femme forte, mais tout le monde va se poser la question à savoir, mais qui est ton homme? Celui que tu nous présentes comme ton homme, est-ce que c'est véritablement un homme? Et l'abruti, donc l'homme vagin à ses côtés, lui joue le jeu. Il joue le jeu parce qu'il n'est pas assez fort, il joue le jeu parce qu'il est faible, il joue le jeu parce qu'il veut pas de problème. Beaucoup de relations hommes-femmes ne fonctionnent pas parce que les hommes évitent les problèmes. Or, il faut les confronter. Les femmes ne durent pas longtemps face aux problèmes. Les femmes ne résistent pas à ce goût amer qu'est le fait d'élucider un problème. Ce sont des choses qu'elles préfèrent céder aux hommes. C'est pas fait pour elles. Et si elles se mettent à devoir toujours vouloir régler les problèmes, c'est que derrière, il n'y a pas d'homme. Et bien entendu, il y a la volonté castratrice chez certaines matriarches, mais cette volonté castratrice doit trouver son opposition dans l'homme. Et donc, lorsque vous laissez à une nana libre cours à sa volonté de vouloir être masculine ou de vouloir être un espèce de guide, eh ben, derrière, c'est très difficile à désamorcer ce type de bombe. C'est très difficile d'arrêter ce genre de nana lorsqu'elles sont parties dans ce type d'élan. Donc, les hommes vagins, quelle est leur particularité? Leur particularité, c'est qu'ils ne veulent pas de problème. Et comme ils ne veulent pas de problème, ils vont même engager une littérature autour de la femme suprême. Moi, j'ai mon oncle qui me disait que dans certaines cultures, les femmes étaient les chefs devant sa femme.
C'était comme un aveu de faiblesse. Du moins, c'est comme ça que je l'ai pris. Et par la suite, je me suis rendu compte qu'en réalité, ce couple ne fonctionnait pas du tout. Dans la mesure où, lorsqu'il commençait à y avoir des brimades, ou des clashs, notamment moi, je me suis retrouvé dans un clash. Vous savez, les femmes castratrices ont tendance à vouloir dominer sur tout le monde. Puisqu'elles dominent à la maison, elles veulent dominer sur tout le monde. Et des moments, elles vont se retrouver à s'en prendre à la mauvaise personne. Et curieusement, cette femme qui prétendait être une femme forte, lorsqu'il a fallu me confronter, elle s'est cachée derrière son homme. Elle est revenue à sa nature. Parce qu'en général, la prétendue femme forte, c'est surtout une simulation. Le rôle de la femme forte, c'est souvent une simulation. Une simulation dans laquelle excelle ce type de femme, parce qu'au final, c'est pas du tout un rôle naturel. Ça reste une simulation. Ça reste un jeu. Un jeu dans lequel elles ont l'air de se complaire souvent. Et lorsqu'on les remet à leur place, le problème avec ce type de nana, c'est que sur le long terme, elles ne tiennent pas. Et si elles peuvent se permettre de le faire avec certains hommes, moi-même, je ne suis pas à l'abri de ce genre de conneries. Ou du moins, dans le passé, je n'ai pas été à l'abri. J'ai vécu ce genre de relation toxique. Moi, une relation où une nana est dominante, c'est une relation toxique. Surtout si c'est pas dans ta nature. Je parle pour les hommes qui sont pas faits pour ça. Il y a des hommes qui sont faits pour être des porteurs de civilisation. Et lorsqu'ils se retrouvent avec des nanas avec lesquelles ils font abstraction de leurs particularités viriles, masculines et puissantes par amour, eh ben, ils perdent leur identité. Donc maintenant, ok, on peut bien accepter qu'il y ait des hommes qui sont comme ça, de nature. Bien que pour ma part, je pense que ces hommes-là sont malheureux. Je pense que ce sont des hommes qui ne se sont jamais compris et qui ne se sont jamais découverts. Et pour en revenir à ces hommes-là, ces hommes vagins qui sont dans votre réalité, c'est qu'à un moment, ils vont devoir être confrontés à eux-mêmes. Parce que lorsqu'ils vont se retrouver avec ou face à un danger extérieur, notamment en ce qui concerne mon aîné, ma tante, quand ils vont se retrouver face à un danger extérieur que je vais représenter, ils vont devoir jouer leur rôle. Parce qu'à un moment, ils vont se rappeler, du moins le danger extérieur va les rappeler que c'est des hommes. Et qu'elle ne peut pas jouer ce rôle-là. Et c'est le danger extérieur qui va les rappeler qu'elles ne peuvent pas jouer ce rôle. J'ai un petit à moi. Vous savez, ici on est au pays et il y a pas mal d'histoires avec les soldats, etc. Et notamment une fois, il s'était fait, du moins la famille s'était fait braquer par des soldats. Ils ont débarqué à la maison. Et mon petit, il était seul avec une de ses tantes et un bébé. Bien qu'il est extrêmement frêle, il a poussé l'armoire contre la porte, et il s'est battu comme un lion. Et aujourd'hui, ils sont encore en vie. Donc il y a toujours un moment où la nature va révéler qui est qui. Il y a toujours un moment où la nature va révéler qui est qui. Et quand on est dans le confort, par exemple, occidental, c'est facile de jouer les Wonder Woman ou les Black Girl Boss ou je sais pas quoi, ou les Queens de mes fesses. C'est facile. Donc il faut se retrouver dans une situation peu confortable pour comprendre que vous n'avez pas le choix. C'est quand vous êtes dans une situation délicate, que la nature vous pousse à faire appel à vos forces intérieures. Que la nature vous ramène à vous-même. Que tous les rôles reviennent à leur place. Et donc, lorsque vous avez grandi avec un patriarche comme ça, c'est très simple. Vous en devenez des espèces de fanatiques de la matriarche et vous avez pour référence un père qui est un père castré, c'est un père qui est effacé. C'est un père qui est affalé sur le canapé en regardant la Ligue des Champions. C'est le seul moment où il peut s'exprimer. Il regarde les informations. On en a beaucoup comme ça dans notre communauté, des hommes avares et friands d'informations. Ils sont là, à chaque 20 heures, à te dire ce qui va se passer ailleurs, dans l'impuissance qui les caractérise.
mais sans avoir une volonté de puissance les permettant de contrôler leur propre environnement et d'avoir un projet civilisationnel. Donc quand on grandit dans ce type d'environnement, on n'a pas envie de devenir père. Ou du moins, on n'a pas envie de ressembler à notre père. Et après, les gens te posent la question à savoir, mais pourquoi les hommes afro sont toujours avec des femmes occidentales? Et peut-être parce qu'ils veulent pas des femmes qui ressemblent à leur mère. Parce que c'est ce type de piètre théâtre dont ils ont été les témoins toute leur vie. Et donc, ces hommes sont effacés. Et moi, je voyais mon vieux, je voyais la manière dont mon petit, son fils lui parlait. Sans aucune curiosité. Il y avait un respect, il y a toujours du respect chez les Africains. Mais c'est un respect de facette. C'est pas un respect qui est concret. Alors c'est encore pire quand s'additionne la volonté de s'écraser de l'homme et la volonté de s'imposer de la femme. C'est à lui de jouer son jeu, c'est à lui de jouer son game. Donc oui, je veux bien, je suis fatigué, j'ai travaillé toute ma vie, mais tu dois rester. Le problème, moi j'observe dans ce type de réalité, là, dans ce type de couple, c'est que ça finit très mal. Ça finit très mal. Certains jouent des rôles qui ne sont pas les leurs. Et des fois, on peut même être amené à se poser la question, à savoir, est-ce que l'homme aime vraiment la femme? Parce que lorsque tu aimes vraiment une femme, tu lui interdis des choses. Lorsque tu aimes vraiment une femme, tu es strict avec elle. Mais quand tu t'en fous, toi, lorsque tu couches avec une fille facile, qui t'intéresse à peine, tu vas pas lui interdire de voir d'autres hommes, t'en as rien à cirer. Tu prends ton ticket, tu fais la queue. Et puis au prochain. Mais tu t'en fous, tu ne lui interdis rien parce que de toute manière, t'as pas d'espoir la concernant. Ben, c'est un peu comme ces hommes qui sont avec des femmes qui les dominent. Et c'est un peu comme ces femmes qui sont avec des hommes qui les dominent. C'est que d'une certaine façon, elles veulent simuler la relation, mais personne n'est dupe. Bien entendu, il y a beaucoup de nanas qui veulent vivre, ou qui peuvent vivre dans la simulation et dans le théâtre. C'est pour ça qu'elles adorent Instagram et tous les conneries sur Internet ou les réseaux sociaux où elles peuvent donner l'impression d'être heureuses. Mais derrière, vous avez des hommes comme ça. Des hommes qui veulent jouer sur les impressions. Le problème, c'est que ça en fait des lâches. Et on ne peut pas avoir un peuple fort avec des hommes comme ça. Aujourd'hui, tiens, j'étais à l'église. J'y ai été parce que il y avait un frère que je respectais beaucoup qui m'y a emmené. Que je respecte beaucoup plutôt. Il m'y a emmené. Et le prédicateur disait qu'il fallait prier. Moi, j'ai pensé tout de suite. Il disait en fait que les hommes devaient prier autant que les femmes. Le mari devait autant prier que sa femme. Bien entendu, j'étais comme... Bref, j'étais pas étonné, mais je me suis dit, concernant ma personne et surtout au vu de mes convictions, que l'homme est action, l'homme n'est pas prière. Les prières, c'est pas pour les hommes. Un homme, ça doit agir. Et même s'il veut prier, une prière sans action, ça veut rien dire. Donc, un homme, c'est ses actes. Et notamment le fait de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Ça, c'est de l'action. Le fait d'être passif, ça, c'est la résultante d'un esprit féminin. Et donc, lorsqu'on accepte, parce que lui, il jouait au beau, en me disant que les femmes dominent dans certaines cultures, elle était contente, elle faisait semblant de dessiner ou d'écrire sur le côté, en pensant qu'il était en train de me laver le cerveau. Alors que je l'écoutais en ayant pitié, parce que par la suite, c'est ce qui est le plus marrant, lorsque j'ai recadré sa femme, qui est mon aîné en plus, lorsque j'ai recadré sa femme, alors que c'était à lui de le faire, ben je lui ai montré c'était quoi un homme véritable. Parce que les femmes pinaillent beaucoup. Les femmes parlent beaucoup pour rien dire. Quand les femmes parlent, ça n'a jamais pour finalité de conclure. C'est souvent émotionnel, je suis désolé. Je regrette pour ceux que ça dérange, mais c'est la vérité. Et donc j'ai appris à mon vieux ici ce qu'était un homme. Je lui ai montré. Aujourd'hui, ici, on lui a donné. Parce que justement, j'ai appelé pour recadrer sa femme. Quand tu as un problème dans lequel elle était rentrée ou elle n'avait pas à rentrer.
Elle lui a tout de suite donné le numéro de téléphone. Ils étaient à 2 sur le téléphone, à répondre. Donc, grâce à moi, il a eu la parole. Vous voyez? Donc, de toute manière, le danger extérieur, comme pour ces soldats avec mon petit, vont pousser ces hommes-là qui se fuient et qui fuient leur masculinité, vont pousser ces hommes-là à jouer leur rôle. Mais on va pas attendre qu'il y ait des soldats qui frappent à ta porte. On va pas attendre qu'il y ait un putain de Makelele dans ta famille, parce qu'il y en a pas des millions. Il y en a pas des millions. Donc des fois, il faut comprendre une chose. Moi, je le disais parce que je définissais assez souvent les concepts du cercle. Et je le fais beaucoup moins. On est beaucoup plus dans le gossip aujourd'hui. Les concepts, peut-être que je les développerai sur Patreon. En réalité, l'homme a une nature qui est la mort. La femme a une nature qui est la vie. Donc vous ne devez pas vivre pour vivre. Ou sinon vous allez vivre comme des gonzesses. Les femmes et les enfants d'abord. Vous après. Donc lorsque vous avez un patriarche homme-vagin, il va vous dégoûter comme moi. C'est mon vieux. Même si c'est pas mon père. Mais il m'a dégoûté et il a perdu tout respect me concernant. Il a perdu son respect. C'est-à-dire que je ne le respecte plus à cause de son comportement. Il a fait preuve de solidarité avec sa femme, ce qui peut paraître comme étant de l'amour, alors qu'en réalité, c'est le désamour de lui-même qui l'a conduit là. Et ce désamour envers lui-même a fait que son cadet, donc moi, ne le respecte plus. C'est un jeu dangereux, les amis. Donc, quand vous avez un patriarche homme-vagin, c'est tout à fait normal qu'à un moment ou l'autre, vous vous retrouvez en confrontation avec lui. À bas les pères homme-vagin. Il y en a énormément dans cette communauté, surtout ceux qui vont à l'église. Merci et bienvenue dans le cercle.